Salut. J'espère que vous allez bien tantôt. Là, c'est la saison, et dit encore, c'est la saison des, on appelle ça comment encore, de la rentrée scolaire. Donc, je sais que dans la grande majorité de tous les différents continents, les gens se préparent déjà pour la rentrée scolaire. Idem, bien sûr, pour le Canada tantôt. Donc, tout le monde se prépare pour la rentrée scolaire. Alors, vous là qui voulez tantôt venir étudier au Canada en janvier 2024, sachez que je vous avais déjà parlé de ça depuis le mois de juin, si je ne me trompe pas, dans les vidéos qu'on a eu à faire sur la chaîne, pour vous expliquer principalement qu'il est toujours important de préparer votre rentrée scolaire bien avant même que les dates même ne sortent. Pourquoi? Parce que c'est premier venu, premier servi. Et vous n'êtes pas les seuls au monde à faire les demandes dans les différents établissements, que ce soit les cégeps, que ce soit les collèges dans différentes provinces du Canada. Donc, pour vous là qui voulez venir étudier en janvier 2024, la première chose que vous devez d'abord faire actuellement, c'est d'aller sur le site du Canada, vérifier le temps qu'il faut, le temps que ça prend pour obtenir un permis d'études dans votre pays respectif. Là, quand vous allez voir l'information là, essayez maintenant de faire le calcul. Vu qu'on est en octobre, vu qu'on est en août, pardon, je me vois déjà très loin. Donc, vu qu'on est en août, alors, posez-vous la question de savoir si j'ai fait la demande d'admission dès maintenant et que j'ai envie de venir vraiment en janvier 2024. Le gouvernement du Canada dit que pour obtenir un permis d'études depuis mon pays de naissance, qui est le Cameroun, ou bien la Côte d'Ivoire, ou bien le Togo, ou bien le Bénin, ou bien le Sénégal, peu importe où vous êtes, ça doit les prendre maximum 4 mois, ou 3 mois, ou 2 mois, n'importe quoi. Vous voyez un peu? Maintenant, prenez maintenant le temps qu'il va falloir pour que l'établissement que vous allez choisir va devoir prendre pour pouvoir étudier vos dossiers, traiter votre dossier et ensuite vous donner l'admission. Ajoutez la période là aussi sur la période d'attente de permis d'études. Et ensuite maintenant, pour ceux qui veulent vouloir aller étudier au Québec, vous devez savoir aussi que ça prend pratiquement dans les 7 semaines et plus même, pourquoi pas, pour obtenir, bon ils disent 2 semaines, mais moi j'aime toujours dire 7 semaines parce que la grande majorité des personnes qui obtiennent les CAQ, c'est toujours après 1 mois. Vous voyez un peu la grande majorité, ça toujours après 1 mois. Ceux qui sont chanceux, ils obtiennent cela en 2 semaines. Tant bien pour eux. Mais ce que je peux déjà vous dire ici, c'est quoi? C'est que vous devez juste ajouter toute la période d'attente du CAQ, la période d'attente de votre admission dans le collège et la période d'attente pour le permis d'études et voir combien de mois est-ce que cela vous donne. Et si vous comptabilisez le tout, peu importe comment vous faites les choses et qu'on sort, si vous comptabilisez le tout, ça vous prend maximum 6 mois. Ça veut dire la période d'attente pour le permis d'études, c'est pratiquement 3 mois, 4 mois. La période d'attente pour le CAQ, pratiquement 1 mois ou 1 mois et demi. Vous voyez un peu. Et la période d'attente pour l'admission, c'est pratiquement 1 mois ou 2 mois. Ce qui fait que ça vous prend pratiquement 6 mois à 7 mois maximum. Juste pour suivre toute cette procédure-là. Maintenant, on est en août. Comptez d'août jusqu'en décembre. Est-ce que ça vous donne 6 mois? Est-ce que ça vous donne 5 mois? Est-ce que ça vous donne même ne serait-ce que 7 mois? Parce que même si ça vous donne 6 mois, vous devez avoir ne serait-ce que 1 mois de grâce pour vous préparer, si vous avez obtenu votre visa bien sûr, pour vous préparer avant de pouvoir voyager et venir au Canada. Donc, voilà pourquoi il dit qu'il est toujours préférable de vous préparer en avance. Parce que le temps, c'est l'heure, c'est l'argent et ça compte énormément. Ça compte énormément. Je sais qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup la conscience de l'heure ou bien du temps, mais sachez que ici au Canada, tantôt, le temps, c'est vraiment très précieux. C'est précieux, très, très précieux même. Donc voilà pourquoi je vous invite encore, pour ceux-là qui veulent venir en janvier 2024, de mieux réfléchir, d'aller vérifier les informations sur le site du gouvernement du Canada pour pouvoir obtenir la période d'attente, demande d'admission, CAQ si vous voulez fréquenter au Québec et période d'attente pour le permis d'études. Maintenant, pour ceux qui veulent fréquenter hors du Québec, là, vous allez juste enlever la période d'attente pour le CAQ. Donc ça veut dire que vous allez juste avoir la période d'attente pour l'admission et dès que vous avez l'admission, vous lancez directement le permis d'études. Donc, si votre pays, par exemple, ça vous demande 3 mois, 4 mois pour obtenir un permis d'études au Canada et que vous avez l'admission sur 1 mois, 2 mois, pratiquement, vous devez toujours mettre quoi? 6 mois maximum. C'est la même chose partout. 6 mois à 7 mois maximum. Et ensuite, maintenant, les autres 6 mois passés, c'était la période où vous vous préparez en avance. Alors, si vous me demandez maintenant, quelle sera la meilleure rentrée scolaire pour vous, pour que vous puissiez vous préparer, pour que vous puissiez avoir toutes les informations, tous les documents et bien sûr vous préparer financièrement. Je vais vous dire la période de mars 2024, la période de juillet 2024 et la période bien sûr de septembre 2024.
Voilà les 3 périodes que moi je vous conseille là maintenant. Et certains collèges et certains programmes, eux, ne commencent pas en mars, ne commencent pas en juillet. Donc, rares sont les collèges qui ont des programmes qui commencent en mars, en juillet. Et c'est donc là où vous devez faire la recherche. Vous devez vous lancer et faire vraiment beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches pour trouver les établissements là. Donc, ne pensez pas que parce que j'ai dit que c'est en mars, la rentrée scolaire en mars, la rentrée scolaire en juillet. Non, je ne suis pas le gouvernement du Canada. Je vous dis simplement en fonction des collèges que je connais, qui ont les rentrées en mars, qui ont les rentrées en juillet. Et maintenant, officiellement, tous les collèges ont les rentrées en septembre. Donc, vous devez simplement vous préparer dès maintenant pour la rentrée de mars, juillet et septembre 2024. Et le plus vous perdez du temps, le plus vous attendez, c'est comme ça aussi que le temps file, le temps court et vous allez continuer à envoyer les messages à est-ce que je peux encore m'inscrire pour janvier 2024? On va dire non. Ou même si vous voulez le faire, faites-le vous-même. Nous, on ne peut pas vous accompagner dans ce système-là. Je n'aime pas la pression. Si vous êtes organisé, on est organisé. Chaque personne peut faire son travail sans qu'il y ait la pression sur l'autre. Tout simple que ça. Donc, c'était juste pour vous avertir déjà, pour ceux-là qui aiment toujours attendre la dernière minute avant de se lancer. C'est très important de le faire bien en avance. Bien en avance. Donc, vous pouvez toujours aller vérifier sur le site du gouvernement du Canada pour savoir la période d'attente pour obtenir un permis d'études dans votre pays. Et ensuite, maintenant, ajoutez cela sur la période d'attente pour obtenir une admission dans 1 mois à 2 mois. Et vous allez maintenant savoir, pour ceux qui veulent venir étudier hors du Canada, hors du Québec, voilà la procédure pour vous. Mais pour ceux qui veulent étudier au Québec, vous allez ajouter la période d'attente pour le CAQ. Donc, vous calculez ça et ça vous donne la période d'attente que vous avez besoin pour pouvoir obtenir votre permis d'études. Donc, je voulais parler de ça bien souvent avec vous et partager cette notion-là pour que les gens qui veulent se lancer le permis d'études, arrêtez de mettre la pression aux agences d'immigration que oh, c'est pas encore sorti, peut-être, non. Si vous n'êtes pas informé, si on ne vous informe pas, allez au moins faire la recherche par vous-même pour comprendre que voilà la procédure. Comme ça, peu importe ce qui se passe, vous savez que c'est comme ça que ça va se passer. Voilà la procédure que le gouvernement du Canada a mis sur pied et ils vont respecter ça. Là, vous pouvez contrôler, même ceux que vous avez, ou bien les agences d'immigration que vous avez demandé qui vous accompagnent, vous pouvez vous-même les contrôler aussi, de vérifier que vraiment ils font leur travail. Tout simplement que ça. Donc, vraiment, c'est important de vérifier la notion du temps. Le temps, c'est vraiment important au Canada. Quand vous allez venir au Canada, vous allez comprendre ce que je veux dire par le temps. Le temps, vraiment, ici au Canada, c'est l'argent. Donc, vraiment, il n'y a vraiment pas le temps pour dire qu'on va s'amuser. Non. Si tu as un peu de temps pour t'amuser, c'est bien. Mais sachez que quand vous allez arriver au Canada, vous allez comprendre de quoi je parle ici concernant le temps. Donc, préparez vos documents, préparez-vous en avance, faites votre demande de permis d'études en avance et ensuite obtenez votre permis d'études. Il est préférable d'obtenir votre permis d'études bien en avance même, déjà 2 ou 3 mois en avance. Et ensuite, maintenant, vous avez le temps de vous relâcher un peu, de marcher un peu, de visiter votre pays pour les derniers moments. Et pratiquement 2 semaines avant que votre programme ne commence, vous voyagez, vous venez au Canada tout simplement. Ou bien 1 semaine avant que votre programme ne commence, vous voyagez, vous venez au Canada. Mais là, ce sera sans stress. Sans stress. Ok. Donc, j'espère que vraiment vous allez comprendre cette notion-là et que vraiment vous allez l'appliquer dès maintenant. Si pour ceux-là qui veulent venir en janvier 2024, faites d'abord cette recherche-là. Rassurez-vous que vous pouvez toujours obtenir un permis d'études avant votre rentrée en janvier. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, repoussez votre admission pour le mois de mars, si votre établissement, bien sûr, offre cela, ou bien juillet, s'ils offrent cela, ou bien septembre 2024. Tout simple que ça. J'espère que cette vidéo pourra aider beaucoup de personnes et on va continuer de partager les contenus avec vous ainsi et aller même dans le détail, dans le fin fond pour vous donner les informations. À bientôt pour une prochaine vidéo.